La mort de l'Union soviétique, l'effondrement du communisme, la fin de l'emprise du récit libéral ont ouvert les voies larges au surgissement des idéologies de la peur, de la suprématie, de la haine, à l'émergence des notions comme la race, la nation, l'ethnie, la secte, à la montée des populismes politiques, religieux, des extrémismes de tout genre, de tous bords, au retour du spirituel, religieux et laïque. L'histoire est là pour nous rappeler les désastres, les malheurs, les atrocités, les cruautés, les souffrances, les marasmes généralisés qui ont marqué l'aventure des Homo sapiens, au moins depuis l'avènement de l'ère contemporaine, 19e siècle, début 20e siècle, au nom de notions comme la race, la nation, l'ethnie, la secte. Les idéologies de la peur, de la suprématie, de la haine se traduisent politiquement par la montée des populismes, des extrémismes de tout genre, de tous bords, au nom de la démocratie libérale par les urnes. L'histoire est là pour nous renseigner, nous enseigner, nous éclaircir sur les génies, les capacités, les compétences, les audaces de nos ancêtres, de nos aïeux, pour relever les défis et pour gagner les enjeux qui étaient les leurs. Et c'est à nous de relever les défis et gagner les enjeux qui sont les nôtres. Si les acteurs principaux de la mondialisation, les multinationales, les États des grandes puissances, les bailleurs de fonds mondiaux n'agissent pas pour repenser la mondialisation et la faire autrement par des régulations, des régularisations, des restructurations, des moralisations, des justices, des achèvements, et si les peuples du monde restent à l'écart, à la marge des grandes décisions à l'échelle planétaire, et s'ils ne réinventent pas leur territoire et leur démocratie sur de nouvelles bases, visions, méthodes, approches, selon de nouveaux paradigmes, mécanismes, outils, objectifs. Cela pourra dégénérer sur des risques inédits, dont les ondes des chocs seront considérables, sur un déchirement brutal, arbitraire, des tissus de la mondialisation en deux morceaux. Le premier morceau sera fait de couleurs des pays aux démocraties fragilisées, bricolées, comme le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Russie, au régime opaque, despotes, policiers, dictatoriaux, dont le clientélisme, l'immobilisme, les répressions politiques, économiques, sociales, culturelles, intellectuelles sont monnaie courante, avec la Chine comme figure de proue. Le deuxième morceau sera fait de couleurs des pays au régime démocratique, libre, avec les États-Unis d'Amérique comme figure de proue. Ce qui débordera sur des périodes sombres, très instables, très mouvementées, très agitées. Les mouvements sociaux, les révoltes des peuples prendront des tournures violentes et meurtrières. Les Homo sapiens
ont tort, oublient le devoir de la reconnaissance pour cette terre qui les accueillit il y a 4 à 5 millions d'années, moins au plus, qu'importe, à bras ouverts, avec des générosités incroyables, et qu'ils ne cessent de la violenter, de l'aliéner, de l'exploiter, de lui faire la guerre, avec fureur et voracité. Toutes les sociétés du monde traversent des crises identitaires inégalées. Les causes sont multiples, difficiles à en cerner les contours. Cependant, un petit récit, magique, mythique, légendaire, a bel et bien illustré la genèse de cette crise identitaire. Un jour, l'oiseau noir, appelé corbeau, fut séduit, fasciné par la marche à petits pas d'une beauté exceptionnelle d'un autre oiseau appelé colombe. Alors, elle décida d'imiter la fameuse marche de la colombe. Cette expérience qui a marqué l'existence du malheureux corbeau, et après plusieurs tentatives, elle découvrit qu'il n'arriva pas à assimiler la belle marche de la colombe et oublie sa marche initiale. Depuis, le désir fantasmatique, diabolique, devient un virus contaminant qui se propage cruellement. Nous ne sommes pas préparés à vivre dans un monde où cohabitera le modèle capitaliste avec d'autres modes d'organisation économique, à savoir l'économie du partage, d'aide collaborative, l'économie islamique, en l'occurrence la finance islamique, dont les perspectives s'annoncent prometteuses le long de ce 3e millénaire. Nous avons déjà perdu le premier round du combat lent et rude que nous livre une nouvelle dictature qui ne ressemble guère aux dictatures du XXe et début XXIe siècle, à savoir la dictature des algorithmes Big Data. Serons-nous capables, dans la mesure, d'investir des milliards pour faire évoluer, faire progresser l'intelligence, la conscience, l'esprit des Homo sapiens, autant que le font et le feront les géants de l'high-tech aux États-Unis d'Amérique et en Chine pour développer l'intelligence artificielle, notamment l'IA forte. Serons-nous maîtres de nos actes, de nos idées, de l'histoire qu'on va faire, qu'on fera, ou bien l'intelligence artificielle, voire même une nouvelle espèce qui pourra être formée grâce aux combinaisons possibles entre les circuits biologiques et les circuits électroniques, et qui prendra les commandes de l'évolution humaine. Les exploits rapides et sans précédent des sciences, des technologies, allant de la 3e révolution industrielle, surtout les infotech, les biotech, les génétech, les génies génétiques, révolutionnent certainement et progressivement les formes, les modes d'organisation sociale et sociétale des sociétés du XXIe siècle, bousculent toutes les évidences des tendances, bouleversent toutes les donnes, touchant à toutes les sphères politiques, démocratiques, économiques, sociales, culturelles, environnementales, scientifiques, technologiques.
L'injection des sommes colossales qui se comptent par des trillions de dollars pour redynamiser l'économie mondiale et stimuler la croissance et éviter le chaos économique et financier sous les coups de la grande crise sanitaire due au Covid-19 du jamais vu, qui viennent s'ajouter au marasme généralisé causé par les dérives de la mondialisation. Ces décisions soulèvent des polémiques, des débats houleux. Elle est sujettée à des interprétations différentes et même contradictoires. Plusieurs États et gouvernements de ce monde ne veulent pas mettre fin au cataclysme climatique, à la débâcle écologique, aux affres économiques, financiers. Les mots avec MAUX, les affres de société, les guerres, les violences inouïes, abominables, les atrocités, les cruautés sont des langages métaphoriques, sont des langages symboliques avec lesquels les Homo sapiens tentent de dire l'indicible. Les territoires parlent leur propre langage, qui sont déchiffrés, décortiqués, décodés à l'aide des concepts purement spatiaux, des lois, des règles nettement spatiales. Les territoires sont généreux, accueillants, ouverts, reconnaissants, révèlent, dévoilent leurs secrets, leurs richesses à ceux et à celles qui croient en leurs miracles. Les territoires qui gagnent les jeux, les enjeux, les paris, des développements équilibrés, équitables, transparents et durables sont ceux qui parviennent à fédérer plusieurs facteurs. La stabilité politique, la sécurité, la paix, la proximité, l'ouverture, l'accueil, la générosité, la reconnaissance, la responsabilité, le respect, la formation continue de leurs populations et habitants, les niveaux intellectuels élevés des acteurs issus des sphères étatiques, politiques, civiles et privées, les luttes contre les fraudes, les dilapidations des deniers publics, les corruptions, les détournements de fonds publics, les mauvaises gouvernances et gestions, et ceux qui assimilent appréhendent les nouvelles dynamiques engendrées par la troisième révolution industrielle qui les submerge davantage. Les populations, les habitants de chaque territoire doivent et peuvent faire leur territoire autrement et les réinventer, et par des appropriations de nouveaux statuts d'acteurs actifs, d'animateurs de développement, de décideurs, et par des appréhensions de nouvelles visions, méthodes, approches de concevoir les territoires en tant que trois faits objectifs. Territoire donné en termes constitutionnels, institutionnels, administratifs. Territoire construit, mobilisé en termes organisationnels, opérationnels. Territoire imaginé en termes de création, d'invention, de rénovation, d'innovation tech et non-tech, en l'occurrence l'innovation sociale, à l'aune de la troisième révolution industrielle dans laquelle nous y baignons déjà, grâce aux exploits rapides et sans précédent des sciences, des technologies, surtout des infotech, des biotech,
des génétech, des génies génétiques. Les machines de développement tournent à l'ère de la troisième révolution industrielle à l'aide de nouvelles énergies, à savoir l'intelligence artificielle, le numérique ou le digital, la robotique, en combinaison avec les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydrogène vert et bleu, la biomasse, et j'en passe. Et donc, les retombées se manifestent à travers l'émergence d'un nouveau mode d'organisation économique, à savoir l'économie du partage dite collaborative. Les territoires sont confrontés à de véritables dilemmes, sous l'impulsion de plusieurs facteurs: les changements climatiques, les migrations de masse, les crises sanitaires, économiques, financières, sociales, culturelles, identitaires, environnementales, les dérives de la mondialisation, les faiblesses, les écueils des démocraties libérales, les nouvelles dynamiques engendrées par la troisième révolution industrielle, les nouvelles mutations au niveau des gouvernances qui se reposent davantage sur les intelligences collectives positives, des solidarisations, des mutualisations, des responsabilisations, d'empathie, du respect, de générosité, de reconnaissance. Les démocraties libérales connaissent des faiblesses, des écueils, et sont gangrenées par l'argent, les groupes de pression, les lobbies, les centres d'intérêt, et sont transcendées, transgressées par les idéologies de la peur, de la haine, de la suprématie. Elles souffrent des dysfonctionnements, des déréglementations, des règles de jeu, de conduite démocratique, et restent inachevées structurellement. Les territoires semblent façonner leurs populations et habitants, au lieu que ces derniers les fassent correctement dans la persévérance, la reconnaissance, la convivialité, la sérénité, la solidarité, la mutualité, la responsabilité, le respect, l'altruisme, le bénévolat. La succession des crises financières et économiques depuis la fin des années 90 du XXe siècle, en passant par la crise de 2008 à 2012, en arrivant à celle de 2020, suite à la crise sanitaire due au Covid-19 et la guerre Russie-Ukraine, pèse lourd sur la croissance, la finance, sur le commerce international et généralement sur l'économie mondiale. Les dettes publiques, tant intérieures qu'extérieures, empoisonnent les politiques publiques, brouillent les jeux des acteurs, hypothèquent les enjeux des territoires, mettent en péril les démocraties libérales. La mondialisation, dans ses états actuels, fait beaucoup de perdants, déclasse plusieurs compétences, nourrit les idéologies de la peur, de la suprématie, de la haine, les extrémismes de tout genre, de tous bords, dynamise les trafics illicites, des économies parallèles, d'armes, de drogue, d'humains, d'or, dont les valeurs dépassent largement celles générées par les trafics du pétrole, favorise des connivences entre les vieilles démocraties libérales
et les régimes opaques, despotes, dictatoriaux, policiers, dont le clientélisme, l'immobilisme, les répressions politiques, économiques, sociales, culturelles, intellectuelles sont monnaie courante. Les États actuels de la mondialisation dilapident le crédit du chantre de la mondialisation heureuse. Cependant, elle est inévitable. Sauf que des événements majeurs surviendront et parviendront à renverser la situation pour redonner les pouvoirs aux États-nations, voire même aux structures tribales et communautaires. Reste que les acteurs principaux de la mondialisation, les multinationales, issues de la logique marchande et capitaliste, qui mettent la main sur les 2/3 du commerce international et plus d'1/3 de la richesse mondiale, les États des grandes puissances qui centralisent les dynamiques de la politique, de la géopolitique internationale, les bailleurs de fonds, le FMI, la Banque mondiale et d'autres qui contrôlent les finances des États et prêtent aux pays en difficulté, doivent et peuvent assumer pleinement leurs responsabilités pour faire la mondialisation autrement, par des régulations, des régularisations, des moralisations, des justices, des achèvements, pour qu'elles profitent aux pays pauvres comme aux pays riches. Or, si rien ne se fait, et si les acteurs mettent des puces aux oreilles et plongent leur gueule dans le sable, cela pourra dégénérer sur des risques inédits, dont les ondes de choc seront considérables, de voir le tissu de la mondialisation se déchirer arbitrairement en 2 morceaux. D'ailleurs, les pays dits les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, sont en train de s'organiser pour optimiser leurs profits de la nouvelle donne géopolitique et géoéconomique qui se profile à l'horizon. Les malaises, les carences, les souffrances, les marasmes, les déprises se généralisent. Les fractures, les décohésions, les décohérences sociales, les fossiles entre les riches et les pauvres s'élargissent. Les désobéissances, les séditions civiles, les révoltes des peuples, les séparatismes surgissent sur les scènes démocratiques, mais le monde de centre-vivre est réel et existe. J'irai le rejoindre. Nous sommes tous amenés à la vérité qu'on nous sommes prêts à recevoir. Il faut accepter au fond qu'il n'y a pas d'économie sans les justices sociales, spatiales, fiscales, environnementales, climatiques, technologiques.